Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver après un long moment. Alors aujourd'hui j'ai choisi un sujet particulier puisque ça fait de très nombreuses années que je voulais faire ce sujet. Donc en fait j'ai travaillé longtemps sur ce sujet-là pour vous fournir un récit parfait de l'histoire qu'on m'a racontée. Donc j'ai choisi les légendes de guerre parce que c'est des personnes d'exception qui m'ont marqué et ces récits m'ont également marqué, puisque c'est des récits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et c'est pas le genre de choses qu'on apprend à l'école. Donc, étant passionné d'histoire quand j'étais jeune et depuis toujours, en fait, eh ben, je me suis beaucoup intéressé à ce genre de sujet. Et durant des années, il y a très longtemps, je suis allé au cimetière américain d'Omaha Beach. Et en fait, je me promenais et j'ai vu des tombes qui n'étaient pas toutes similaires. Et j'en ai vu avec des gravures dorées, un symbole de médaille dorée également. Et il y avait une personne âgée qui se promenait dans le cimetière, et du coup je lui ai posé la question pourquoi elles n'étaient pas toutes identiques. Et il m'a répondu que c'était des grands soldats qui ont été récompensés pour leurs actes de bravoure. Alors moi j'étais très curieux et je lui ai cassé un peu les pieds pour qu'il me raconte son histoire. Et du coup il m'a expliqué que du coup cette tombe-là appartenait au sergent Frank Perigori. Chose que je ne connaissais pas puisque je connaissais beaucoup d'histoires, mais pas de certains soldats en particulier. Alors il m'a raconté son histoire qui était complètement incroyable et que du coup j'ai retenu durant de très nombreuses années jusqu'à l'heure actuelle pour vous faire cette vidéo. Donc mon récit sera vraiment très très détaillé puisque il y a beaucoup de choses que j'ai dû fouiller un peu pour savoir. Alors du coup j'espère que cette histoire vous plaira énormément. J'espère que mon récit sera très très bien lu et que vous comprendrez très bien certains mots que j'utilise. Et surtout, j'espère que vous ne connaissez pas cette histoire pour la savourer autant que je l'ai savourée la première fois qu'on me l'a racontée. Donc je vous souhaite un bon moment et une bonne vidéo. Tout commence au village de Grand Camp, qui est situé sur une petite colline. Les Allemands tiennent position, installés avec des nids de mitrailleuses, des tranchées, des réseaux barbelés, ainsi que des petits bunkers. Ils bloquent complètement l'accès à la ville. Les soldats du sergent Périgori progressent sur le versant est de la colline. Ils sont immédiatement stoppés par le tir d'une mitrailleuse lourde, qui appartient aux Allemands. Elle est située dans un abri en béton armé, avec une ouverture circulaire à 360 degrés, pour avoir une fenêtre de tir parfaite. Les Américains demandent un appui pour les artilleries et les blindés. Malgré les tentatives de soutien, les Allemands résistent toujours et tiennent la position. Et suite à cela, le sergent Périgori prend l'initiative et lui-même, il progresse seul vers la direction d'un point fortifié. Sous une pluie de tirs allemands, il se ferait un chemin accroupi dans un réseau de tranchées principales. Et d'un coup, il se retrouve face à un groupe de soldats allemands. Et dans un élan de courage et surtout d'héroïsme, il charge les soldats seuls avec une baïonnette et des grenades uniquement. Dans son attaque solitaire, il tua 8 soldats et 3 se rendent. Et là, vous vous demandez ce qu'il advient du sergent? Eh bien, rien n'est terminé. Il continue d'avancer. Et il pousse même 32 soldats, ainsi que les soldats qui servent des mitrailleuses, à se rendre. Devant un tel récit, je me suis automatiquement dit, mais franchement, c'est digne d'un film d'action de Steven Spielberg, ou je ne sais quoi, mais quand j'ai su que ce récit était complètement réel, chose qui était vraie, je me suis demandé comment un seul homme pouvait réussir à changer tout le cours d'une situation comme ça. Comment un homme peut affronter autant de soldats à lui tout seul? C'est une chose qui me dépassera toujours et qui me dépasse à l'heure actuelle encore. Et surtout, c'est ce qui a permis à son unité, le 3e bataillon, de progresser, afin de sécuriser le secteur. Avec cette action incroyable,
Le sergent Franck Pérégori a obtenu la capitulation de près de 40 soldats allemands. Alors je précise, capitulation, ça veut dire qu'il a fait abandonner et déposer les armes à un très gros nombre de soldats du coup. Je préfère employer le mot capitulation puisque je préfère un peu des termes un peu plus différents pour ceux qui regardent la vidéo qui sont peut-être un peu jeunes pour apprendre des termes différents. Son acte de courage, il lui a permis à son unité de libérer le village. Et en prime, il a obtenu des armes très puissantes parce que c'est les mitrailleuses allemandes qu'il a récupérées. Du coup, suite à cet acte héroïque, eh ben, le président lui-même des États-Unis lui a remis la Medal of Honor, donc la médaille d'honneur, la médaille du Congrès. C'est une très très haute distinction qui vraiment est une récompense que beaucoup rêveraient d'avoir quand ils s'engagent à l'armée, je pense. Malheureusement, 6 jours plus tard, bah, le sergent fut tué durant la défense de la commune de Couvin, le 14 juin 1944. Et il décède à l'âge de 29 ans. Comme je me suis dit, c'est avec courage qu'il mérita la médaille d'honneur et avec son dévouement qu'il mérita sa place dans l'histoire. C'est un homme qui vraiment accomplit des choses que je n'aurais jamais pensé être possible à accomplir. Alors c'est pour ça que je me voyais vous raconter justement ce récit également, pour que vous imaginiez un peu la situation, la scène dans laquelle il a vécu et le courage qu'il a dû faire preuve. Mais la chose que je me demande, comment a-t-il pu mourir dans une bataille peut-être moins importante, moins intense? En tout cas, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des histoires similaires. Et j'espère à cette prochaine vidéo vous en parler assez rapidement. Et en espérant que celle-là vous ait plu surtout. Assez courte, mais c'était un exploit incroyable. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous mettrez un commentaire. Vous mettrez un like si vous avez liké. Alors je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien.